Voici une vidéo sur les nombres décimaux. Tout d'abord, un petit rappel sur les fractions décimales. Les fractions décimales sont des fractions sur 10, 100 ou 1000. Ici, regarde la ligne graduée. L'unité entre 0 et 1 est partagée en 10 parts. J'ai colorié 6 parts. Donc la partie coloriée représente 6 dixièmes de l'unité. Deuxième exemple, le carré a été partagé en 100 parts. J'ai colorié 46 parts. Donc la partie coloriée représente 46 centièmes de l'unité. Il y a des équivalences qu'il faut absolument connaître. 50 centièmes, on voit sur le schéma que c'est la moitié. Finalement, ça correspond à 1 demi ou 5 dixièmes. 1 quart, c'est 25 centièmes. 3 quarts, c'est 75 centièmes. Lire, écrire, décomposer les nombres décimaux. On peut écrire une fraction décimale sous la forme d'un nombre à virgule. C'est plus simple. Alors par exemple, 13 dixièmes. Si je décompose 13 dixièmes, c'est 10 dixièmes plus 3 dixièmes. 10 dixièmes, c'est 1, c'est l'unité. Donc 13 dixièmes, c'est 1 et 3 dixièmes. Ça s'écrit 1,3. Il faut connaître le tableau de numération avec ses nouvelles colonnes après la colonne unité. Dixième, centième, millième. Il y a une virgule qui sépare la partie entière et la partie décimale. La virgule est donc toujours après le chiffre des unités. Un autre exemple, 2653 centièmes, c'est bien 26 unités et 53 centièmes. Ça s'écrit donc 26,53. Il faut bien connaître la valeur de chaque chiffre dans un nombre décimal. Dans 26,53, le chiffre des unités, c'est 6. Le chiffre des dixièmes, c'est 5. Le chiffre des centièmes, c'est 3. 26, c'est le nombre d'unités. Le nombre de dixièmes, c'est 265. Il faut aussi savoir qu'on peut très bien rajouter des zéros après la partie décimale, ça ne change rien. 1,3, 1,30, c'est pareil. Il y a 0 centième, ça ne sert à rien de l'écrire, mais on peut l'écrire. Donc un nombre entier, c'est un nombre décimal. 8 unités, c'est 80 dixièmes. Donc 8 ou 8,0, c'est pareil. Pour comparer des nombres à virgule, on compare déjà les parties entières, c'est-à-dire ce qu'il y a avant la virgule. 14,4, 23,5. 14,4 est plus petit que 23,5, puisque 14 est plus petit que 23. Mais si les parties entières sont identiques, on compare les parties décimales, c'est-à-dire à ce qu'il y a après la virgule, chiffre par chiffre. 23,87, 23,67. Les parties entières sont les mêmes, 23. Donc on regarde chiffre par chiffre ce qu'il y a après la virgule. 8 est plus grand que 6. Donc on peut s'arrêter ici pour la comparaison. 23,87 est plus grand que 23,67. Donc attention, le nombre le plus long, celui qui a le plus de chiffres, n'est pas forcément le plus grand. 3,425, c'est plus petit que 3,9, puisque 4 dixièmes est plus petit que 9 dixièmes. Encadrer un nombre décimal, c'est trouver les nombres juste avant et juste après.
alors on peut encadrer à l'unité près, c'est-à-dire en comptant de 1 en 1. 25,17, c'est bien entre 25 et 26. On peut encadrer à la dizaine près, comme si on comptait de 10 en 10. 25,17, c'est entre 20 et 30. On peut encadrer au dixième près, c'est-à-dire on compte de 0,1 en 0,1. 25,17, c'est bien entre 25,1 et 25,2. Et il faut savoir aussi arrondir un nombre décimal, c'est-à-dire trouver un autre nombre, selon la consigne, qui se rapproche de ce nombre. On peut arrondir, par exemple, au dixième près. 25,17, c'est tout près de 25,2. C'est entre 25,1 et 25,2, mais c'est plus proche de 25,2. On peut arrondir à l'unité près, c'est-à-dire en comptant de 1 en 1, 25,17, c'est plus proche de 25 que de 26. Donc l'arrondi, c'est 25. On peut aussi arrondir à la dizaine près, c'est-à-dire en comptant de 10 en 10. 25,17, c'est plus proche de 30 que de 20.